Alléluia. Assoyons-nous dans la victoire Pas encore. de Jésus-Christ. Il est écrit dans Psaume 107, verset 20. Et lorsque Dieu envoie sa parole, c'est pour guérir. Je sais que la parole que tu vas écouter tout à l'heure va t'apporter la guérison. Quand Dieu envoie sa parole, c'est pour faire sortir aussi de la force. La parole que tu écouteras tout à l'heure va te délivrer de ta situation et va te mettre au large au nom de Jésus-Christ. N'oublie pas, Dieu a dit qu'il ne faut pas sa parole. Et Dieu vient sur sa parole. La parole qui sortira, ces paroles-là, va ouvrir ton miracle ce soir dans le nom de Jésus. Et le Seigneur a déjà préparé sa servante, une femme de feu, une femme pointe, une femme choisie et à cause de la et le Saint-Esprit dit puissamment. C'est elle que Dieu va nous utiliser ce soir. Et si tu es content pour ce don de Dieu, pour le corps de Christ, non seulement béni dans le monde, je te demande de te lever pour acclamer le roi des rois. Avant que nous appelons la porte à votre vie. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le roi des rois ce soir? Amen. Acclame le Seigneur là où tu es. Et assois-toi dans sa présence. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je voudrais bénir tous les hommes de Dieu qui sont dans cette salle ce soir. Les servantes et serviteurs de Dieu, tous les ouvriers dans la vigne du Seigneur, qu'ils vous bénissent, qu'ils vous encouragent, qu'ils vous élèvent, qu'ils vous rendent riches et que vous puissiez continuer la tâche avec beaucoup d'aisance. Dans le nom de Jésus. Je voudrais saluer les pères dans la foi, mes aînés dans le ministère, avec leurs épouses. Soyez bénis. Que le Seigneur vous renforce. Que le Seigneur étende vos limites et que vous ayez beaucoup de joie à continuer le service. Je m'en voudrais de ne pas saluer notre cher papa.
Je sais que tu sais bien le faire. Amen. Merci, patriarche, de m'avoir autorisé à m'asseoir au milieu des pères. Je me demande toujours ce que je fais là. Mais Dieu a son plan. Et merci également au prophète Adankon, l'ange que l'Éternel a placé en ce lieu. Que Dieu vous bénisse, prophète. Amen. Je bénis le Seigneur pour le message d'hier. Parce que dans l'introduction, l'homme de Dieu, le révérend Tcheton, a dit que devant les turpitudes de la vie, on a envie de questionner Dieu. Lui demander pourquoi. Mais parfois, on n'en a pas le courage. Parce que ce Dieu-là est juge. Il est encore procureur. Donc, quel que soit ton argumentaire, ce que tu diras, et que tu as déjà échoué. Et c'est l'introduction à mon message de ce soir. Parce qu'il y a un homme dans la Bible qui a eu le courage de le faire et qui a appris à ses dépens. Comme il l'a dit hier. En fait, cet homme a pour habitude de se lamenter. Si bien que le français a choisi son prénom pour formuler une phrase. Quand nous nous lamentons, on nous dit souvent cesse tes jérémiades. Vous avez deviné? Il s'agit du prophète Jérémie. Alors, avec votre permission, nous allons aller rapidement dans Jérémie 12. Nous allons lire les 5 premiers versets. Il est écrit, c'est Jérémie qui parle à l'Éternel. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur, qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger. Et prépare-les pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil?
Et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée à cause de la méchanceté des habitants? Les bêtes et les oiseaux périssent. Car ils disent, il ne verra pas notre fin. Verset 5. C'est l'Éternel qui parle. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Que Dieu bénisse sa parole. La nation d'Israël et celle de Juda traversait à l'époque une crise socio-économique sans précédent. Dans la tribu de Juda, de façon spécifique, il y avait juste un faible reste qui était avec l'Éternel, qui obéissait à ses préceptes, parce que la crise était grande. Donc ce faible reste a vu Jérémie pour lui demander en tant que prophète d'aller parlementer avec Dieu. Parce que de l'autre côté, les nations de la terre vivaient bien. Mais la nation de Juda avait de sérieux problèmes. Cette nation était frustrée. Et dans cette nation, il y avait beaucoup de méchants. Alors Jérémie s'est tourné vers l'Éternel. N'oubliez pas que Jérémie est un homme qui aime se lamenter. Il travaille très bien, mais il aime se lamenter. Donc il était la bonne personne choisie pour parler avec l'Éternel. Alors, Néhémie dit à l'Éternel, tu es un bon Dieu. Tu es juste dans tes jugements. Je n'ai rien à te reprocher. Mais s'il te plaît, est-ce que je peux te mettre le doigt sur quelque chose qui n'est pas correct que tu fais? Peut-être que tu n'as pas bien compris que les choses ne sont pas en ordre. Mais je voudrais te rappeler cela. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose dans votre vie? Alors, Jérémie explique à Dieu. Parce qu'il pense que Dieu ne connaît pas tout. Dieu fait aussi des erreurs. Donc, il veut aider Dieu. Et il lui dit, tout ce que tu fais est bien. Mais il y a quelque chose. C'est au niveau des méchants. Normalement, le méchant doit être puni selon ta parole. Celui qui n'observe pas tes préceptes, la malédiction doit s'abattre sur lui.
Dans notre nation, dans Juda, nous qui sommes restés fidèles, nous ne prospérons pas. Nous ne mangeons pas à notre faim. Nous avons beaucoup de problèmes. Nos filles ne se marient pas. De l'autre côté, les méchants prospère. Il me semble que tu n'as pas bien vu cet aspect. Alléluia. On doit corriger cela. Parce que le méchant ne fait rien de bon. Et il achète de vraies voitures, de belles voitures. Il mange à sa faim. Il voyage comme bon lui semble. Et pourtant, c'est un méchant. Mais ceux-là qui sont réguliers à l'église, qui travaillent jour et nuit, qui chantent dans la chorale, ceux-là qui servent le Seigneur avec zèle, c'est difficilement qu'ils ont une voiture. Et quand ils prennent Zem, il faut pousser encore le Zem. Ils sont obligés de descendre à une distance de l'église afin de rentrer pour dire gloire à Dieu. Dieu est le Dieu des voitures. Recevez. Alors qu'ils n'ont rien chez eux. Leurs enfants souffrent. Ils n'ont pas d'argent pour les mettre à l'école. Beaucoup sont malades. On a dit que Dieu, tu es le Dieu de la guérison. Et la maladie est toujours là. On nous parle de réveil. Et nous venons régulièrement. Mais nous repartons tels que nous sommes venus. La poche presque vide. Ne vient jamais. Le mariage n'arrive pas. Dieu, il me semble que tu n'as pas bien vu cela. Donc moi, Jérémie, ton fils, je viens te dire aujourd'hui que tu dois corriger cela. Tu es juste, mais c'est une injustice. Alléluia. Et il va proposer une solution à l'Éternel. Il dit, Éternel Dieu, tu as déjà trop fait, tu as déjà trop réfléchi. Je vais t'aider. Voici comment tu vas procéder. Tous ceux-là qui sont méchants, tu les prends. Tu les jettes là où on ne les verra plus pour être égorgés. C'est-à-dire, il faut les tuer. Quand tu vas les tuer, le pays sera propre et il n'y aura plus d'injustice. Gloire à Dieu. Je voudrais intituler mon message ce soir La saison des chevaux arrive. Dis à quelqu'un, la saison des chevaux arrive. Tourne-toi de l'autre côté, dis-lui mon frère. Même si tu ne comprends rien, sache que la saison des chevaux arrive dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui,
Ce qui s'était passé à l'époque de Jérémie se passe encore. Et nous voulons aider Dieu à corriger certaines erreurs qu'il aurait commises. Et nous pensons que ce Dieu de justice est injuste. Mais nous oublions quelque chose. Il est un Dieu de grâce. Et laissez-moi vous dire que la grâce est injuste. Et parce que la grâce est injuste, Dieu fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. Cette grâce est injuste. Si bien qu'il fait pleuvoir cette pluie sur les justes comme les injustes. Donc Dieu ne fonctionne pas comme nous pensons. Pendant que Jérémie lui rappelait que le méchant doit mourir, Dieu disait, ce peuple rebelle doit revenir à moi. Pendant que nous disons, cette sœur est sorcière, on doit la chasser de l'église. L'Éternel Dieu dit, mon fils est mort pour elle, afin qu'elle soit sauvée. Pendant que nous disons que la sœur là est une prostituée, alors que nous n'avons même pas de preuves. Bien-aimé, dans l'église, quand une sœur s'habille bien, on dit qu'elle est prostituée. Et lorsqu'elle vieillit et qu'elle n'a plus de dents, on dit qu'elle est sorcière. Gloire à Dieu. Pendant que nous sommes en train de rappeler à Dieu que les sœurs de l'église sont soit prostituées ou sorcières, Dieu dit, je le sais. Mais c'est pour cela que j'ai envoyé mon fils. Jérémie n'avait rien compris. Il voulait la mort du pécheur. Comme nous voulons aussi la mort de ceux-là qui nous font du mal. Ceux-là qui nous critiquent. Dans nos familles. Surtout les chefs de collectivité. Nous les taxons de sorciers. Et nous prions pour que Dieu les balaie de la terre. Fire, hoya, fire, hoya, fire, hoya. Tu es jeune, il faut bien le faire. Gloire à Dieu. Nous voulons la mort du pécheur. Et Dieu use de patience afin que ce pécheur-là ne périsse pas. Vous voyez comment notre cœur est dur. Et nous appelons cela la justice. Et nous traitons Dieu d'injuste. Mais la justice de Dieu, c'est de faire en sorte que le pécheur vienne à lui. Et c'est ça la vraie justice. Donc ce que Jérémie était en train de dire à Dieu, c'était selon la chair. Dieu comprenait cela. Mieux, Dieu le connaissait. Une fois, il a dit à Dieu, tu m'as séduit. Et je me suis laissé séduire. Il a même maudit le jour où il est né. Dieu le connaît. Et Dieu accepte ce qu'il dit. Mais regardez ce que Dieu a fait. Dans sa réponse,
Au verset 5. Dieu n'a ni parlé des méchants, ni parlé des bons. Il a laissé tout ce qu'il a dit. Il a mis de côté ses plaintes. Et Dieu a ouvert un autre chapitre. Je voudrais te dire ce soir que quelles que soient tes plaintes, les plaintes que tu fais vis-à-vis de l'Éternel, il n'est pas du tout contre. Mais là où il veut t'amener, c'est là que tu iras. Il a les voies et moyens pour t'amener là où il veut t'amener. Et ce soir, je voudrais te dire que tu arriveras à destination à bonne date au nom de Jésus. Jérémie dit à Dieu que les autres sont mauvais, ils sont méchants. Mais il lui dit, regarde-moi. Moi, je suis bon. C'est le résumé. Je te sers avec zèle. Donc, ma demande est légitime. Parce que je te sers avec zèle. Et Dieu va lui dire ceci. Et c'est sur ça que nous allons nous attarder ce soir. Dieu lui dira au verset 5. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Quand on parle de piétons et de chevaux, en fait, on parle de guerre. On parle de combat. Or, ce n'est pas la demande de Jérémie. Dieu laisse son dossier. Ouvre maintenant le dossier du combat. Le dossier de la guerre. Parce que à cette époque, quand on allait en guerre, il y avait d'abord les piétons. Ils étaient nombreux. Parfois sans armes. Et leur objectif, c'était d'aller dans le camp ennemi et de vaincre. Ils étaient si nombreux que lorsque l'ennemi arrive, à cause du nombre, l'ennemi peut fuir. Et après eux, il y a ceux qui viennent maintenant à cheval. Mais vous savez, celui qui court à pied n'est pas aussi habile que celui qui court avec un cheval. Les deux vont au combat. Les deux courent, mais pas de la même manière. Qu'est-ce que Jérémie a à voir avec cette affaire de piéton, de cheval, de ceci? En réalité, ce que Dieu voulait lui dire, toutes tes plaintes et les autres plaintes que tu pourrais ajouter sont comme quelqu'un qui court avec les piétons. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Parce qu'il y a une course qui arrive. C'est la course des chevaux. Aujourd'hui, tu as des défis devant toi.
Tu as des problèmes. Et tu pleures. Et tu penses que le monde est fini. Mais Dieu te dit que ça là, ce n'est rien du tout. C'est-à-dire que c'est juste l'échauffement. C'est juste la formation pour que tu t'habitues à la guerre. Parce que tu vas guerroyer jusqu'à ta mort. Et chaque fois que tu avances, les épreuves deviendront de plus en plus difficiles. Mais celui-là qui t'a formé à courir comme les piétons, celui-là, c'est lui-même qui t'aidera à aller avec les chevaux. Dieu dit à quelqu'un ce soir, ce que tu traverses dans ton ministère, ce que tu traverses dans ta famille, ce que tu traverses dans tes affaires n'a rien à voir avec ce qui arrive. Parce que Dieu a déjà gagné la bataille pour toi. Il est en train de dire à Jérémie et au peuple de Juda, j'ai déjà gagné la bataille pour vous. Ces ennemis que vous voyez aujourd'hui, que j'ai envoyés effectivement pour vous corriger, demain vous ne les verrez plus. Mais pour l'épisode de la mer Rouge, il fallait que le peuple d'Israël s'exerce. Donc tout ce que tu traverses, mon frère, c'est juste un exercice. Mais je te dis ceci. Des gens ont eu ta situation. Aujourd'hui, sont au cimetière. Des gens ont eu ta maladie. Aujourd'hui, ne se lèvent plus. Des gens ont appris de mauvaises nouvelles. Moins que les tiennes. Aujourd'hui, ne parlent plus. Donc quand tu te lèves le matin et que tu regardes autour de toi et tu vois que tu es sur pied, je me suis réveillé, tu tâtes tes pieds, tu as les pieds, tu tâtes ta tête, c'est encore là, tu tâtes les yeux, tu vois encore. Il faut dire à l'Éternel, il y a de l'espoir pour moi. Je suis dans les difficultés, mais je suis toujours là. J'ai des problèmes dans mon foyer, mais je suis toujours là. Les gens me détestent dans le ministère, mais je suis toujours le pasteur. Dans ma famille, dans ma belle famille, les gens ne veulent pas me voir. Mais lorsque je me lève le matin, comme David l'a dit, je suis dans la joie. Quand on m'a dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et la maison de l'Éternel, c'est ta maison. La maison de l'Éternel, c'est là où tu restes. La maison de l'Éternel pour toi, c'est là où tu travailles. Quand tu te réveilles le matin et que tu marches, tu vas à ton lieu de travail. Même si tu n'as pas d'argent, le lion de la tribu de Juda t'a déjà précédé. Il a déjà déblayé le chemin. Et je prophétise sur ta vie ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, que tout chemin frayé devant toi est un chemin d'or. Et tu réussiras dans le nom de Jésus. Que quelqu'un me dise victoire. Ce soir, que quelqu'un me dise victoire. Celui qui ne peut pas courir, c'est celui qui est couché.
Celui qui ne peut pas se mouvoir. Mais tant que tu peux te mouvoir. Tant que tu peux te mouvoir. Tu vas courir avec les piétons. Et tu vas les dépasser. Parce que ce problème que tu traverses, pour Dieu est insignifiant. Dis à quelqu'un. Tu es préparé pour courir. Dieu dit, si tu cours avec les piétons, et tu es déjà fatigué. C'est-à-dire que tu as perdu ta joie. Les problèmes t'ont assailli. Ça, c'est une petite affaire. Par ma parole, j'ai créé l'univers entier. Par ma parole, j'ai créé l'homme et la femme. Par la parole, ton problème est réglé. Que quelqu'un me dise Amen ce soir. Ta maladie disparaît à l'instant même dans le nom de Jésus. Eh oui. Une femme était courbée pendant 18 ans. On lisait la loi pendant 18 ans. Elle venait, elle repartait. Pendant 18 ans. Mais lorsque le maître est arrivé, le maître a regardé. Le maître a dit non. Ça là, ça doit disparaître. C'est une petite affaire. Oh femme, tu dois courir avec les piétons. Je déclare ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, que cette maladie qui est dans ton corps et qui a duré pendant longtemps, que cette maladie disparaît maintenant au nom de Jésus. Les gens cachent leur maladie. Dépensent beaucoup d'argent à l'hôpital. Oui, il faut aller à l'hôpital. Mais il faut aussi savoir que le docteur des docteurs, celui-là qui ne se trompe jamais, c'est l'Éternel des armées, le Dieu des combats, celui qui est devant toi et qui t'aide à courir avec les piétons. C'est lui qui te guérit ce soir. Reçois ta guérison. Allez, recevez au nom de Jésus. Recevez votre guérison. Recevez-la maintenant. Dans le nom de... Alléluia. Mais certains se fatiguent. On a prié pour toi pendant longtemps. Tu as prié, tu as jeûné. Ça n'a pas marché. Mais demain, quand tu vas te réveiller, dès que tu vas te lever, pour dire gloire, alléluia, parce que je me suis réveillé, le miracle va te suivre. Quelqu'un reçoit ce soir. Recevez dans le nom de Jésus. Recevez dans le nom de Jésus. Recevez dans le nom de Jésus. Votre miracle est déjà en cours au nom de Jésus. Alléluia. Et Dieu va dire maintenant, quand il s'agira des chevaux, la course avec les chevaux, que feras-tu? Regardez le monde aujourd'hui. Le monde est en effervescence. Il y a beaucoup de turbulences. Pendant 2 ou 3 ans, on a parlé de Covid. Ce n'est pas complètement fini. Mais les puissances étrangères ont mis ce dossier en veilleuse. Parce qu'il y a une course
Vous comprenez? C'est notre cher Poutine. Quand Poutine s'est levé, les masques ont disparu. Et ce n'est que le commencement. Parce que ce sont des signes qui annoncent que la fin est proche. Mais ce n'est pas encore la fin. La Bible est très claire. Après Covid, on a parlé de variole du singe. Et après la variole du singe, soyez sûrs qu'il y aura d'autres choses. On parlera de famine. Aujourd'hui, on parle de l'exportation du blé. La grande famine arrive. Les gros problèmes arrivent. Et maintenant, nous sommes en train de crier pour dire il n'y a pas d'argent. Oh, il n'y a pas de nourriture. Avant, on vendait bien. Maintenant, on ne vend plus rien. On faisait faillot. Maintenant, les voies sont alambiquées. Oh, yes, c'est vrai. Mais c'est la course des piétons. Bientôt, nous allons courir avec les chevaux. Ce n'est pas pour nous faire peur. C'est parce que Dieu nous a déjà préparés. L'Église a commencé par être persécutée. Et la persécution ira de l'avant. Il y aura des temps où on ne pourra même pas se réunir en live. Donc la course des chevaux arrive. Il y a une saison qui vient qu'on appelle la saison des chevaux. Et cette saison, dans cette saison, Dieu veut se manifester. Suivez bien. Les chevaux, normalement, doivent représenter les problèmes encore plus graves. Mais le symbole du cheval, c'est la puissance et la gloire. Suivez bien. Personne ne peut courir à pied et dépasser un cavalier qui est sur son cheval. Personne ne peut dire je ne vais pas me fatiguer et je vais courir et dépasser ce cavalier. Mais dans la saison des chevaux, il y a déjà la puissance et la gloire qui se cachent. Ça veut dire quoi? Que quand les problèmes vont arriver, toi tu vas les dépasser. Tu vas dépasser les chevaux à cause de la puissance du Saint-Esprit. Par ta propre force, tu ne peux pas. Quand on regarde comme ça en l'apparence, c'est impossible. Mais avec l'Esprit de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit, je déclare sur ta vie que cette saison des chevaux, tu vas la traverser et que tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'élévation en élévation. Ce que les gens n'avaient pas pu faire, ou ce que toi tu n'avais pas pu faire, tu le feras dans le nom de Jésus. Entre la course des piétons et celle des chevaux, il y a forcément un temps. Parce que c'est une progression. Dieu te forge. Il te façonne au travers des problèmes que tu as encourus jusqu'à présent. Et après, il te met à la course des chevaux.
jusqu'à ce que tu réussisses. Donc aujourd'hui, nous sommes à la course des piétons. Mais le plan de Dieu pour nous, c'est de courir avec les chevaux et de les dépasser. Donc nous sommes en phase de transition. La manière dont nous fonctionnions par le passé, Dieu dit c'est bon. Mais maintenant je veux changer cela. Il y a de grandes gloires qui attendent ceux-là qui comprennent la phase de transition et qui se préparent pour la saison des chevaux. De grandes gloires. Mais pour les grandes gloires, il faut de grands défis. C'est pour cela que tu ne dois plus pleurer. On m'a fait ceci. On m'a fait cela. L'église m'a renvoyé. Oublie ces choses. Parce que celui qui veut aller loin, laisse tomber la distraction. Peuple de Dieu, nous sommes trop distraits. Et ceux qui nous entourent aussi nous poussent dans la distraction. Alors que Dieu a de grandes choses pour nous. Je voudrais prophétiser, avec votre permission, que ce mouvement qui a commencé va gagner du terrain. Et oui, ton amène là doit me convaincre que tu es en train de comprendre. Ce mouvement va corriger certaines choses. Ce mouvement sera transformationnel. Ce mouvement va permettre de connaître les valeurs qui sont dans les églises. Ce mouvement sera connu dans les villages, dans les communes, et une grande armée va se lever. Parce que actuellement, l'ennemi est en train de gagner du terrain et le peuple de Dieu est en train de se refroidir. Si nous devons dire la vérité, les prières ont diminué, les veillées ont diminué. Nous sommes là pour dormir et manger. Alors qu'à nos portes, il y a les djihadistes. Disons-nous la vérité. L'ennemi est à la porte. Il y a d'autres problèmes à l'interne. Et le Seigneur cherche des intercesseurs. Des gens qui veulent courir pour la cause de notre nation, le Bénin. Pour que les choses changent. Dieu a besoin de quelqu'un qui comprend qu'il est en phase transitionnelle et que bientôt il va rentrer dans une saison des chevaux. Seras-tu dans cette saison? Pour cela, tu as besoin de t'armer de courage et de faire confiance en ton Dieu par le Saint-Esprit. Quel que soit ce qui arrivera, l'Église au Bénin sera victorieuse. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous fortifie. Nous recevons ce soir cette force dans le nom de Jésus. Dans nos églises à partir de dimanche, qu'on sente qu'il y a un réveil qui se poursuit. On sent qu'il y a des gens qui ont commencé leur phase transitionnelle et qui sont prêts maintenant à rentrer dans cette nouvelle saison. Cette nouvelle saison sera une saison de prospérité. Dis-moi Amen. Parce que ce que tu avais demandé quand tu courais avec les piétons, Dieu va te les donner. Simplement. Gratuitement.
Et ton cœur se dilatera de joie. Pour finir, avant qu'on ne prie, bien-aimés, je vous en conjure. Le Seigneur a besoin d'une église indivisible. Sans critique. Des autres églises. Sans critique. Des pasteurs. Une église indivisible qui est basée sur l'amour et non sur les préjugés. Basée sur l'amour. Si l'Éternel Dieu devait suivre ce que Jérémie lui avait proposé, il se sa propre nature. Parce que sa nature, c'est l'amour. Est-ce que tu peux regarder celui qui est à côté de toi et tu lui dis, mon frère, je t'aime. Nous formons une famille. Les faux problèmes, nous les jetons aux oubliettes. Dis-lui ça. Et maintenant, ensemble, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que tu peux le dire à quelqu'un d'autre? Je voudrais que trois personnes dans cette salle. Parle et témoigne-lui ton amour. Parce que c'est la nature de Dieu. Nous voulons aller loin. Nous voulons démontrer la puissance du Saint-Esprit. Et pour cela, nous avons besoin de l'amour. Nous n'avons plus besoin des critiques. Nous n'avons plus besoin de l'hypocrisie. Mais lorsque je sors mes 16 dents, sors tes 16 dents, je veux voir. Montre tes 16 dents à ton frère. Il y a la joie que donne le Saint-Esprit. La joie que donne le Saint-Esprit. Que cette joie remplisse cette salle. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Oh, la Alléluia. Tu vas faire cette prière. Tu dis, mon âme, j'ai fini la phase de la course des piétons. Je ne veux plus me lamenter. Maintenant, je suis en transition pour la course des chevaux. Parce que là, il y a la puissance. Et là, il y a la gloire. Prie dans le nom de Jésus. Rakata la branderia, Ragadagadaba, Sataria no Sataria, Rekapa Noria, Sanda la brande, Reba Baba Baba Baba, Randalia Dadosa, Ragadagadaba. Tu iras loin au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que la mort subite n'est pas ta portion. Chaque matin, tu te réveilleras. Tu te lèveras. Et ton cœur se dilatera de joie. Et tu diras à l'Éternel, ô Éternel des armées, encore aujourd'hui, oh, cette journée de bonnes nouvelles que tu m'as donnée. Prie dans le nom de Jésus. Et chasse maintenant l'esprit de mort.
de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu peux soulever ton pied comme ça? Ah, c'est bien ça. Gloire à Dieu. Église victorieuse. Église conquérante. Oh, saute pour le roi des rois. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. La victoire sur le monde des ténèbres. La victoire sur la chair. Alléluia. La dernière prière que tu vas faire. Je suis sainte de force et d'autorité. Si tu as perdu tout cela, tu récupères ce soir. Dis Seigneur, ce soir, je suis sainte de force et d'autorité. Fais cette prière dans le nom de Jésus. Tout ce que tu as perdu, tu le retrouves au nom de Jésus. Tu retrouves ta force maintenant. Tu retrouves ta vaillance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Balance les mains. Une armée pour l'Éternel des armées. Une nouvelle armée. C'était une armée. Mais c'est devenu une nouvelle armée. Parce que quand tu lèves les mains, je vois la victoire. Je vois un nouveau feu qui brûle maintenant. Dans ta maison, un nouveau feu brûle. À la place du marché, un nouveau feu brûle. Dans l'église, un nouveau feu brûle. Je vois des paralytiques qui se lèvent au nom de Jésus. Je vois des maladies qui quittent au nom de Jésus. Je vois des miracles qui se produisent au nom de Jésus. Je vois des stériles qui enfantent au nom de Jésus. Reçois cette puissance dans le nom de Jésus. Allez, recevez au nom de Jésus. Maintenant, tiens la main de ton frère. Et dis-lui, mon frère, bientôt, très très bientôt, nous rentrerons dans la saison des chevaux. Regarde de l'autre côté. Dis-lui cela. Mon frère, bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous élève. Recevez dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Est-ce que tu peux continuer par acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux faire du bruit au Saint-Esprit ce soir?